Bonjour Sylvie. Bonjour Natacha, bonjour à Je- toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes. En tout cas, je suis très heureuse de te retrouver, de vous retrouver aujourd'hui. La thématique qu'on vous propose pour le menu du jour, c'est l'amour de soi. Ce qu'on souhaite voir aujourd'hui, c'est vraiment Sylvie, c'est quoi ce concept d'amour de soi qu'on entend tellement parler dans le développement personnel? Comment au quotidien se réconcilier avec ça? Comment apprivoiser cette thématique-là? Et aussi, il serait intéressant par la suite que tu nous expliques qu'est-ce qu'on entend par amour de soi et souvent, on va le confondre avec l'égoïsme ou l'individualisme. Donc voilà, plein de petites questions comme ça qu'on aimerait mettre au goût du jour pour repartir vraiment serein et apaisé par rapport à ce concept. Alors, c'est vrai que c'est un thème très très vaste et déjà rien que les trois questions que tu proposes vont certainement avoir des ramifications. Donc, eh bien, on va se lancer directement tête baissée dans ce thème parce que c'est vrai que c'est très important. Et que après toute cette période de crise, de confinement, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui se sont complètement déconnectées de l'amour de soi parce que elles étaient toutes seules ou alors elles ont vécu des choses compliquées dans leur relation de couple ou même familiale. Hein. Donc, on va dire que l'amour de soi qu'on va aborder, c'est pas seulement au niveau de la relation affective amoureuse, mais vraiment de soi avec l'autre d'une manière générale au niveau amitié, au niveau familial, au niveau même maternel, au niveau amour. Alors, suivez-nous. Sylvie, alors aujourd'hui, par rapport à la thématique qui est donc l'amour de soi, qui va au-delà de l'amour amoureux, l'amour affectif, euh, il serait très intéressant que tu nous donnes ta perception sur ce concept-là. Alors, c'est vrai que ce que j'ai observé en tant que thérapeute et je dirais en tant que chercheuse sur mon chemin, euh, aussi bien au niveau personnel donc que professionnel, c'est que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que c'est que l'amour tout court. Parce que dans ma conception toujours personnelle, d'observatrice, d'expérimentatrice, je dirais qu'il y a deux formes d'amour. Il y a l'amour avec un petit a, qui est un amour conditionnel, c'est-à-dire on va vous donner de l'amour seulement à la condition que vous correspondiez aux attentes des autres et qui inclut souvent le fait que vous allez vous sacrifier par amour pour l'autre ou que vous allez vous formater aux attentes de l'autre, soi-disant par amour pour l'autre. C'est pour moi un amour humain, un amour d'ego, mais sans connotation péjorative, hein, juste pour vous expliquer factuellement. Et c'est pour ça que je dirais que c'est l'amour avec un petit a minuscule. Et puis, il y a l'amour avec un A majuscule que je nommerais l'amour véritable, qui lui est un amour inconditionnel. Donc, il sous-entend qu'il n'y a aucune condition pour que votre cœur soit apte à aimer l'autre dans ce qu'il est, dans ses limites, dans ses différences, dans ses contradictions, dans ses peurs, dans ses luttes intérieures. Mais ça va même au-delà. C'est aussi d'aimer ce qui est en soi et autour de soi. Donc, tu vois là, c'est déjà très, très vaste. Et il y a vraiment une grande confusion où les personnes, la majorité des personnes pensent sincèrement être en amour, mais en réalité, ils vont aimer des aspects de l'autre qui correspondent à leurs besoins, à leurs souffrances, à leurs manques, à leurs attentes au niveau de l'ego. Ouais. Alors,
Donc, pour bien résumer, on est d'accord que l'amour de soi va toucher plusieurs aspects. Cet amour de soi, c'est l'amour avec un grand A, de cet amour sans condition, voilà, et qui n'est pas forcément un amour qui est uniquement vis-à-vis d'une personne en face, mais cet amour déjà pour notre personne, l'être que nous sommes. Alors, c'est très important ce que tu soulèves. C'est que, effectivement, j'avais fait une vibra-conférence, enfin, elle est toujours là, hein, elle s'appelle Le Nouveau Couple, et d'ailleurs, vous pouvez la trouver de toute façon sur ma chaîne, mais aussi sur la chaîne de Gwénoline TV. Et j'expliquais que la plupart des relations d'amour avec un petit A se forgent sur des souffrances. Et, par exemple, la plupart des femmes, qu'est-ce qu'elles attendent d'un homme? C'est une sécurité. Pourquoi ça? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de cette sécurité au cas où elles auraient un enfant et qu'elles ne veulent pas se retrouver toutes seules à élever cet enfant. Ça peut être le cas d'une personne qui a été maltraitée dans son enfance et qui, une fois devenue adulte, cherche un protecteur. Donc, il y a déjà à la base, pour moi, effectivement, un conflit intérieur qui est dû au manque d'amour de soi. Et ce manque d'amour de soi, eh bien, il est transmis par le schéma parental, par le fait que, qu'on le veuille ou non, je ne crois pas qu'il existe un parent qui soit apte vraiment d'aimer inconditionnellement une autre personne. On peut aimer l'enfant inconditionnellement ou même un animal, et ça pourrait être tout un autre sujet de pourquoi certaines personnes ont préféré les animaux aux êtres humains. Mais en tout cas, dans mon observation, le seul amour qu'on est capable d'avoir de manière inconditionnelle, c'est avec un bébé. Mais même là, si c'est un bébé qui pleure beaucoup, qui est tout le temps malade ou qui est malade dès le départ, eh bien, ça va réveiller des choses chez les parents et qui vont faire qu'ils vont peut-être craquer nerveusement et tout d'un coup, ils vont avoir soit une attitude, soit un mot, soit une gestuelle de rejet de cette partie de l'enfant qui les dérange, qui les agace, qui les attriste, parce que quelque part, l'attente qu'ils avaient envers cet enfant, c'était quelque chose de merveilleux qui était censé être parfait. Et donc, tout d'un coup, ce cadeau merveilleux qui était censé être parfait, il n'est plus si parfait que ça. Il y a des problèmes de caractère, il y a des problèmes peut-être d'handicap, de santé, où il y a peut-être eu un abus sexuel qui fait que ça a abouti à une naissance. Et dans ce cas-là, avant même que cet enfant voie le jour, il est déjà de toute façon dans le manque d'amour. Si la mère a vécu cette conception dans la cruauté, dans la violence, dans la maltraitance, dans le manque de respect. D'accord. Donc, c'est pas possible de connaître l'amour véritable envers l'autre si on ne peut pas se le donner à soi. Donc, ce que je perçois de ce que tu nous expliques, Sylvie, c'est que si nous sommes coupés d'office, entre guillemets, hein, de cet amour de soi, donc l'une de ces causes serait nos blessures. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les raisons qui feraient que nous sommes en manque d'amour de nous-mêmes, en fait? Alors, il y a, comme vous le savez toujours, je crois que vous commencez à me connaître, il y a toujours deux plans, l'ego et le spirituel. La blessure d'origine que tous les êtres humains portent, c'est la blessure de séparation, qui nous fait croire que quand on sort du ventre de la mère, on passe d'un état fusionnel idyllique, protégé, à un état de solitude, d'isolement, de froideur, de lumière intense mais qui nous fait mal aux yeux ou mal à la tête, de bruit peut-être, et c'est très perturbant. Mais sans aller sur l'aspect spirituel là tout de suite, vraiment, je pense que ce qui intéresse les personnes aussi, c'est du concret d'ici et maintenant, de leur vie, de ce qu'ils vivent au quotidien, de ce manque d'amour. Vous pensez bien que la condition primaire, c'est est-ce que vous avez été conçu dans l'amour? Est-ce que vous avez été un enfant désiré?
c'est la première chose que je demande en thérapie quand je fais des soins. Est-ce que vous savez si vous étiez un enfant désiré? Après, la deuxième chose que je demande, c'est vous êtes dans quelle position dans la fratrie? Est-ce que vous êtes l'aîné? Si vous êtes, par exemple, l'aîné fille, on ne peut pas empêcher, c'est très très rare que ça soit une véritable bénédiction. Parce que dans l'inconscient collectif, la plupart des parents rêvent d'avoir encore actuellement un garçon comme aîné. Et qu'on le veuille ou non, il suffit d'une fraction de seconde où la maman et le papa apprennent le sexe in utero et ils espéraient que ça soit un garçon et c'est une fille. Et ils vont, sans le vouloir, peut-être dire bon, ben ça fait rien, ça sera peut-être pour la prochaine fois, ou mais ça fait rien, on l'aimera quand même. Mais vous imaginez ce ça fait rien. C'est pas grave, on va faire avec. Il y a plein de sous-entendus. Alors vous allez me dire oui, mais c'est in utero. Ah là là, si on arrive à voir les traumatismes qu'on ramène de vie en vie, mais vous croyez sincèrement que in utero, il n'y a pas aussi des impacts de ce que vivent les parents sur le fœtus? Une femme qui reçoit des coups de pied dans le ventre du géniteur, vous croyez sincèrement qu'il n'y a pas des impacts puisque vous savez que tout est fréquence vibratoire, tout est énergie, tout est information. Mais ça passe tous les murs, ça passe toutes les barrières, ça passe même la matrice, le placenta, les tissus. Donc, toute la violence verbale et je dirais gestuelle d'un être envers un fœtus, in utero, le fœtus le garde en mémoire. Donc, avant même que ça se joue, il est déjà dans le manque d'amour. Et à ce moment-là, le comportement des parents, si dès à la base, dès le départ, in utero, pardon, c'est dysfonctionnel, eh bien, ça va donner un enfant dysfonctionnel au niveau de l'amour de soi. Il ne sera pas capable de s'aimer. Donc, la position donc, de l'enfant dans la fratrie est très importante. Si par exemple l'aîné est une fille et qu'ensuite il y a un garçon, allez, ça répare un peu, d'accord? Mais il y a le risque que le garçon soit préféré à la fille et à ce moment-là, la fille va se sentir complètement abandonnée, dévalorisée, indigne d'intérêt. Et comment voulez-vous qu'il y ait de l'amour qui puisse germer sur un terrain qui est déjà complètement aride? Très bien. Alors là, ce qui me vient comme question, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous dire à quoi correspond la vie d'une personne qui est dans cet amour de lui-même et la vie d'une personne qui ne sait pas se donner cet amour-là? En quelques mots. Alors, ça va être une réponse abominable, mais il te suffit de regarder tous les êtres humains, Oui. à part quelques êtres exceptionnels qui ont transcendé leur ego. L'amour inconditionnel n'est pas encore actuellement un état acquis de manière permanente pour des êtres humains. Et combien même si vous me disiez oui, mais je suis sûre que le grand lama, le Dalai Lama, il est dans l'amour inconditionnel, eh bien, moi, je vous certifie sans aucun doute qu'il y a des moments où il s'est disputé avec d'autres personnes, où il a été triste, où il était dans la souffrance parce qu'il reste dans une enveloppe de chair avec un ego et que cet ego ne sera transcendé que à 100% et de manière permanente, sans aucun effort, que lorsqu'il y aura un certain nombre d'êtres humains qui auront transcendé leur ego. J'ai perdu le fil de ta question. Ah oui, par rapport, juste un instant. Donc, ceux qui sont dans cet amour infini, inconditionnel de manière permanente, accueillent tout ce qui est sans jugement, sans attente. Ils n'attendent rien de l'autre. Ils n'attendent pas que le monde change. Ils sont dans la paix quoi qu'il arrive. Est-ce que vous croyez que c'est possible actuellement? Moi, je ne le pense pas. Mais par contre, on peut créer ça au fur et à mesure. On peut vraiment s'en approcher actuellement, vraiment. Alors voilà, Sylvie, ma question, c'est
au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout doucement apprendre à inviter cette paix à l'intérieur de nous, pour tout doucement commencer à se donner cet amour nous-mêmes en fait? Alors, tu comprends, l'amour avec condition va être en fonction de ce qu'on t'a transmis et que tu as inconsciemment décrété que c'était la vérité à ton sujet ou au niveau de la réalité commune. Donc, si tes parents t'ont transmis la croyance que tu ne mérites pas d'être aimé dans la totalité de ce que tu es, de ce que tu donnes, de ce que tu génères, de ce que tu vibres, parce que tu es trop mince ou trop grosse, trop petite ou trop grande, ou que tu as un grand nez ou un petit nez, ou parce que tu es moins intelligent que ce qu'ils auraient voulu, ou que parce que tu ne veux pas faire les études que papa il rêvait pour toi, ou de ne pas faire Miss, les concours de Miss comme espérait maman, eh bien, tu es coincé là-dedans. Ce sont des programmes qui sont dans ton cerveau inconscient, on pourrait dire, et c'est bloqué, cristallisé là-dedans. Et donc, la formule magique, si tu veux, il en existe, comme par exemple avec la méthode que j'ai créée avec le souffle alchimique, mais clairement, même si on la pratique tous les jours, ça va prendre énormément de temps. Mais c'est déjà une manière de retrouver l'état de paix intérieure avec beaucoup moins de pensées parasites et d'émotions parasites, et ça permet de transmuter petit à petit toutes ces couches et ces couches et ces couches. Sinon, en toute sincérité, une personne qui a été abandonnée à la naissance, une personne qui a été maltraitée physiquement, psychologiquement, ça laisse des séquelles phénoménales qui vont avoir un impact sur toute sa vie. Ce qui fait qu'après, elle va attirer des personnes qui vont l'aimer avec conditions. Ces conditions à elle, en fin de compte, mais sauf qu'elle n'en est pas consciente. Donc, tu vois, c'est vraiment une espèce de pelote de laine emmêlée et ça demande d'être démêlé par un thérapeute. Donc, c'est important j'aime pas le terme travailler sur soi, mais de faire appel. Justement, tu parlais de développement personnel, je crois, avant, et ça demande de faire un cheminement personnel avec des personnes professionnelles qui ont je l'espère en tout cas, fait ce chemin pour elles-mêmes, c'est quand même mieux, parce que sinon, attention, vous allez voir qu'il existe beaucoup de thérapeutes qui en réalité sont devenus thérapeutes parce qu'elles sont dans la blessure du manque de reconnaissance et de valorisation, du manque d'estime de soi, ou qui sont dans la dynamique du sacrifice de soi, parce qu'elles pensent que c'est une preuve d'amour que de se sacrifier. Donc, il se joue énormément de jeux là, de jeux vraiment pas cool ni pour l'un ni pour l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça demande un travail thérapeutique. Alors, en plus de ce travail thérapeutique, est-ce qu'on peut dire que aussi l'amour de soi, c'est aussi d'apprendre à s'aimer tel que l'on est aujourd'hui, là où nous en sommes? C'est exactement Est-ce ça. que ce serait ça? Alors, ça résume exactement ça. C'est d'accueillir. Alors, il y a un terme que je n'utilise pas, c'est accepter. Parce que pour moi, accepter, c'est mental et c'est comme si ça allait dans l'obligation. Accepte-toi tel que tu es. Ben ouais, mais moi, j'ai pas envie, je m'aime pas comme ça. D'accord? Ouais. Donc, c'est pour ça que vous avez tellement de thérapies pour redonner confiance en soi. Parce que si on n'a pas d'amour de soi, il y a fort à parier qu'il n'y a pas la confiance en soi. Donc, c'est de retrouver une vision de soi, quelle que soit notre apparence physique, nos aptitudes ou inaptitudes, de voir qu'on en a toujours une qu'on peut développer. Et ça, de nouveau, l'amour de soi, c'est un état d'être qui se manifeste. Ça ne se fait pas parce qu'on le décide, ça se passe parce qu'on a réussi à se libérer, à rééquilibrer les polarités, à rééquilibrer les dysfonctionnements ou à dissoudre ou à libérer tout ce qui empêche qu'il y ait la place pour cet amour parce que vous vous jugez. Ouais. Ne pas mériter de recevoir cet amour. Merci Sylvie pour cette précision qui est effectivement très importante, ce verbe, parce qu'on croit ne pas mériter.
Et effectivement, on s'empêche finalement d'être dans l'accueil de ce que nous sommes là dans l'instant présent. C'est exactement ça. Et, et si vous n'avez pas reçu l'amour, les preuves que vous êtes digne, que vous méritez d'être aimé, même si vous n'êtes pas le premier à l'école, même si vous n'avez pas les cheveux blonds de papa et maman, eh bien, vous avez déjà tout compris là. Exactement. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, de ce que je comprends, Sylvie, c'est que commencer à se donner de l'amour à soi-même, c'est un travail de tous les jours, un engagement avec soi et d'honnêteté avec soi-même. Alors, et ça va même plus loin, Oui. c'est d'aimer nos défauts, Oui. nos imperfections, tout à fait. Nos inaptitudes, nos faiblesses, nos fragilités. C'est ça. Très bien. Et ça va vous redonner l'estime de qui vous êtes. Et après, le chemin de l'amour va se faire petit à petit. Exactement. C'est très beau. Sylvie, il nous reste une petite minute et j'ai une dernière question. Tu veux bien? Ben justement, en fait, ça fait une belle transition de cet amour qui va petit à petit se mettre en place. Est-ce que selon toi, l'amour de soi serait la voie de notre épanouissement personnel? Alors, oui, tout à fait. Et puis, on va quand même parler de l'individualisme, hein, parce que tu l'as nommé en début. Sans amour, vous êtes comme une image, un hologramme qui n'a pas de vie quelque part. C'est l'amour qui génère vraiment la continuité de la vie. S'il n'y a pas d'amour, vous n'avez pas envie de vivre, d'accord? Donc, c'est important vraiment de prendre conscience que ça commence par vous. Comment pouvez-vous prétendre réellement offrir un amour véritable alors que vous êtes incapable de vous aimer parce que vous êtes tout le temps en train de vous faire des reproches, de vous accuser, de vous culpabiliser par rapport à vos fragilités, vos erreurs, etc. Donc, on ne peut pas le faire avec, comment dire, en utilisant l'amour de quelqu'un d'autre. Oui, ça peut vous soutenir un petit peu, mais l'autre ne peut pas être la béquille qui va vous permettre de vous aimer. Ça se fait avec un accompagnant, ok, thérapeute, compagnon, compagne, parents, frères, sœurs, amis, mais vous êtes tout seul face à vous-même à un moment donné. Ce chemin-là, c'est vous avec vous, définitivement. Et ça n'est pas du tout être égoïste. Et ça ne va jamais vous rendre égoïste parce que, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, dès lors que je suis dans l'amour véritable envers qui je suis, l'amour que je donne aux autres est véritable aussi. Exactement. C'est comme si, en fait, le fait de se donner de l'amour, en quelques mots, c'est aussi rayonner une telle vibration qui va impacter, même sans le vouloir, tout notre entourage, en fait. Absolument. Et d'ailleurs, vous aurez même des personnes qui vont vous dire « Waouh, mais tu rayonnes, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une semaine en balnéo ?» Non, 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 non. Je suis juste en train d'apprendre à m'aimer. Et en tout dernier lieu, Sylvie, c'est vrai que c'est très important pour ne pas faire d'amalgame entre l'amour de soi et l'individualisme. Oui, mais l'amour de soi, c'est vraiment, plus on est dans l'amour, plus ça profite à tout le monde. Bien vu. Je crois que ce serait un joli mot de la fin, non? Absolument. C'est très bien, c'est très clair. Ouais. Je crois que tu as encore plein d'autres questions à poser, hein? Alors, c'est un sujet, en tout cas, où je pourrais passer 1 heure avec toi, Sylvie. Ben, écoute, moi, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette petite capse. Et puis, on va faire la suite avec grand plaisir. Avec joie. Alors, eh bien, à tout bientôt. À bientôt. Merci.